Hello chers membres favoris de Qigong Premier Pas, nous sommes jour 29 du mois d'avril. Je suis Véronique, la créatrice de la chaîne Qigong Premier Pas et voici Maniki Neko, le porte-bonheur de la chaîne. Mettez votre thé au chaud, nous sommes au jour 29, on commence de suite. Donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui on travaille assis. Donc si vous êtes à terre, pour les nouveaux, c'est simple. Vous avez la vidéo concernant la méthode MEI, elle vous expliquera effectivement comment vous asseoir et comment à ce moment-là pouvoir avoir la position idéale de Qigong. En ce qui concerne l'assise sur chaise, il faudrait s'asseoir au dernier tiers de la chaise et pouvoir appliquer la méthode MEI, menton, épaule, ischion. C'est simple, mettre votre attention sur le menton un petit peu rentré, pas trop. Regardez au loin, mettre la langue derrière les incisives supérieures. Pourquoi mettre la langue derrière les incisives supérieures? C'est pour mettre en contact les deux fleuves principaux du corps. Ces deux fleuves vont irriguer les autres rivières. Ce que j'appelle fleuve, c'est méridien en fait, méridien d'énergie. Les méridiens sont tous en relation avec deux méridiens principaux qui s'appellent le méridien directeur. Il traverse toute la colonne vertébrale en arrière, voilà. Et le méridien gouverneur qui est au niveau de la transversale, au niveau face. Donc ces deux méridiens diffusent à travers le corps, à travers les autres méridiens. Ce sont méridien directeur, méridien concepteur. Bon, vous suivez mes cours. Moi, je vous dis simplement quel geste faire. Grosso modo, effectivement, c'est nourrir ces deux méridiens et pouvoir désengorger les méridiens qui sont bloqués. À partir de là, la circulation de l'énergie est fluide. Donc, être assis sur le dernier tiers de la chaise, avoir le menton ostensiblement rentré, comme si on portait un livre sur la tête, donc auto-agrandissement, les épaules légèrement ouvertes, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas avoir des épaules trop voûtées, c'est pas le but, on souhaite avoir un dos tout simplement dans le prolongement. Et au niveau des ischions, vos ischions, quand vous êtes assis sur chaise, reposent sur la chaise. Donc je vous renvoie à la vidéo MEI, menton, épaule, ischion. On y va? Alors, c'est parti. On va faire des automassages, tout simplement. Respiration fine et douce. On va commencer à frotter les mains. On va laisser... Nous sommes les alchimistes de notre corps, je vous le rappelle. On est plein de circuits et en tant qu'alchimiste, on regarde s'il y a des précipités, si c'est trop secoué, si c'est pas assez secoué. Là, voilà. On secoue délicatement. C'est pas secouer, mais c'est juste mettre en fonction les poignets. S'il y a une inspiration qui vient, laissez-la venir. Exagérez-la, profitez-en. C'est une respiration spontanée, plus forte que d'habitude. En Qigong, normalement, la respiration est fine et douce, sachant que votre langue repose derrière les incisives supérieures. Allez, on va tapoter le cuir chevelu avec la pulpe des doigts. Alors, je répète, ça, c'est vraiment un exercice de centenaire. Vraiment. Parce qu'il stimule le cuir chevelu. Et surtout, il permet à l'énergie qui parcourt tout le crâne, l'énergie de la vésicule biliaire, de se mettre en mouvement. Dès le matin, si vous pouvez le faire, faites-le. Tout ce qui est massage du visage, sachant que tous les méridiens, presque tous, passent par le visage, c'est vraiment une cure de jouvence que vous offrez à votre corps si vous faites des automassages du visage. Et puis en plus, ça permet au tissu du visage de ne pas trop s'affaisser, de rester tonique. Donc, un effet anti-vieillissement. C'est quand même top.
Allez. On va secouer les poignets. On va mettre les deux doigts index, majeur, crochet. Et on va venir tout simplement pincer délicatement le bout des doigts, 6 fois sur chaque doigt. Si ça claque, c'est très bien. C'est stimuler les méridiens que de faire ça. Hein. Allez, on secoue délicatement les mains. Et on vient mettre la main gauche sur le front. Et brosser le front en latéral. Le menton un petit peu rentré. On continue les automassages avec index majeur. On vient tout simplement sur la tempe, sur les tempes. Et on vient délicatement masser. On pose les pouces sur les tempes. Et avec index majeur, on vient sur le centre. Et on écarte. Et on écarte. Et on écarte. Si avec le pouce ça ne marche pas, vous pouvez mettre tous les doigts sur le front et brosser le front en partant du centre du front avec chaque main, chaque doigt, et vous ramenez vers la tempe. Allez, et vous ramenez vers les tempes. Comme si vous ouvriez des rideaux. Yes, super. Alors, avec le tranchant des index, on vient positionner le tranchant à la racine du nez et on frotte délicatement, on fait des va-et-vient, monter, descendre avec les index. Ah, une respiration arrive, ouais, on en profite. Et là, avec le tranchant du pouce, ici, on vient faire le tour des yeux. Allez. 6 fois dans un sens. De toute façon, ça se pratique que dans ce sens-là. Hein. Toujours avec le rebord de l'index, on vient une main en dessous, une main au-dessus, et on vient frotter en latéral le dessus de la lèvre supérieure et le dessous de la lèvre inférieure. Oh, on change. Allez, doigt en épée. Paix, prospérité, Monsieur Spock. On vient masser autour des oreilles. On tire les oreilles avec pincement pouce index vers le haut. 6 fois. Alors, ça fait quoi de se tirer les oreilles? Non, mais il faut le faire comme si on faisait de l'acupressure sur les oreilles. Hein. C'est de la réflexologie, de l'auriculothérapie finalement. Et là, on pince avec cette partie-là de l'index et le pouce. On vient faire tout le tour de l'oreille et on jette devant. Tout le tour de l'oreille. On fait tout le pavillon de l'oreille. Partant du haut en allant jusqu'au lobe. Yes. Superbe. On va masser le cou avec la main inverse. Là. 1. Respiration fine et douce. Souriez. Décontractez le ventre. Vous massez comme si vous massiez un enfant. Vous prenez soin d'un enfant, prenez soin de vous de la même façon. Allez sur les zones que vous avez envie de délier, comme si vous alliez vous faire un massage en institut. Alors, massage en institut avec percussion. Voilà, on frotte le cou. Allez, on chauffe les mains.
frotte le cou vers le haut. Et on tapote ici, là, sur les côtés du cou. On bouche les oreilles avec les paumes des mains. Et on vient un index sur l'autre, croisé. Et on vient taper. On appelle cela faire le tambour céleste. 6 fois. Ok. On secoue les mains, on frotte les mains et on vient tout simplement les poser sur les yeux. On attend que ça infuse. Nous sommes des alchimistes et là on attend que la potion se repose. En l'occurrence, la potion, c'est celle que l'on a dans les globes oculaires. On laisse les yeux se reposer. Respiration. On a les yeux fermés, les paumes des mains dessus et on patiente. Soyez patient. Ça fait du bien d'avoir les yeux dans le noir. D'accord. Allez, on va pouvoir mettre les mains sur les épaules. D'avant en arrière, on fait des cercles. Dans l'autre sens. Parfait. On va prendre la main gauche en la soutenant avec sa main droite au niveau du coude. On va venir tapoter les trapèzes 6 fois. C'est pareil de l'autre côté. Main gauche qui soutient le coude droit. 1. Super. Et là, on va tout simplement tourner côté droit. Regardez derrière en poussant un petit peu avec la main gauche sur le genou. On revient. Faites ça délicatement. Hein. Surtout, zéro forçage. Hein. 0, 0, 0. On est en auto-hypnose, on décontracte le ventre. On est détendu, on est léger. On fait le côté gauche. On fait la part belle à la légèreté. De façon à faire les torsions que l'on souhaite avec la respiration. Très bien. Allez, les doigts en puits et nous allons faire des petits tapotements au niveau des reins. Bougez hein, sur vos chaises, à terre. L'essentiel, c'est de faire les vibrations au niveau des reins. C'est vraiment des petits tapotements de stimulation pour les reins. On respire bien, on aère, on s'aère. Ça circule, c'est génial. Ok. Eh ouais, séance 29, hein. Ça rigole pas, c'est du sérieux. Hein. Ouh. Alors, allez, c'est parti. Mains sur les genoux. On va frotter les genoux dans un sens. Neuf fois. On revient dans l'autre sens. Et comme nous sommes en période de transition, que les températures fluctuent, avril-mai, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, on se couvre beaucoup, on se découvre. Et ça,
la rate, l'énergie de la rate qui aime la stabilité, ça la dérange vraiment. Donc on va donner un coup de pouce à la rate et pour ça on va faire pousser le ciel et la terre en exercice. Allez, respiration, menton, épaules, ischion et on laisse faire. On vient dans sa colonne énergétique, on pousse, on s'auto-agrandit en poussant avec le haut du crâne, légèrement, ostensiblement. On est dans la subtilité, on est détendu. On fait la part belle à la légèreté, s'il vous plaît. Parce qu'on est bien ancré de toute façon. Je fais confiance à la pesanteur pour bien nous fixer au sol. Parce que de toute façon, avec la pesanteur, je peux vous dire qu'on est bien fixé au sol. Mais par contre, on peut faire preuve de légèreté au niveau des organes supérieurs, de façon à ce qu'ils se lèvent tout doucement et de façon fluide. On vient positionner les mains sur le ballon inférieur. Auto-agrandissement. Et si vous voulez, vous pouvez faire des micro-mouvements. On est détendu au niveau du ventre, hein. La troisième batterie, la batterie principale que l'on doit recharger si on veut avoir de l'énergie pour toute la journée et en soirée. Et pour faire tout ce qu'on a à faire. Yes, là. Oh, super. Oh, ça se redresse tout seul. Menton, épaules, ischion. On n'est ni trop en arrière, ni trop en avant. On n'est ni trop voûté, ni trop cambré. On est vraiment dans le juste milieu. Et on va lever la main gauche et baisser la main droite, je vous rappelle. Inspire. Vous n'avez plus qu'à me suivre. Hein. Expire. On revient en ballon. Position centrale. Et inspire. Expire. On revient. Position centrale. Inspire. Je rappelle que le majeur fait face au côté opposé et que le majeur main en bas va devant. On revient, expire. Inspire. Expire, on revient. Langue posée derrière les incisives supérieures, le ventre est détendu, on est tout léger quand on fait les mouvements, on est tout léger, on est en état d'auto-hypnose. Inspire. Le ventre se soulève, expire. On ramène en position centrale. Inspire. Main droite se lève. Main gauche va vers le bas. On pousse ostensiblement, comme si on avait des masses en haut et en bas à pousser. Expire, on revient. Inspire. Expire, on revient. Allez, inspire. On est détendu, on se délasse, ça c'est agréable. Expire, on revient. Inspire. Main gauche en haut, main droite en bas. Expire, on revient. Oui, parce que je fais un miroir avec vous. Hein. Allez, dernier, inspire. Expire, on revient. Là, on laisse faire. On laisse faire. On laisse faire, on est des alchimistes et on observe la diffusion des énergies partout, délicatement, harmonieusement. Et on s'auto-agrandit, on a la langue qui est posée derrière les incisives supérieures. On est tout léger, on laisse faire. On pose la main droite pour les femmes en premier, la main gauche dessus. 2 doigts en dessous du nombril. Et pour les hommes, main gauche en premier. On attend que ça se diffuse. On bouge un peu les mains, on cligne des yeux. On bouge les épaules. Allez. On tapote. Allez. On fait l'autre bras. Allez. On tapote.
intérieur, extérieur, couture du pantalon, intérieur, couture du pantalon. Allez, on fait des vibrations, on fait vibrer le corps. On tapote l'abdomen, le plexus, le thymus. Voilà. Voilà. Bien. Allez, on continue, ça fait circuler. On reprend la position assise. Dernier tiers de la chaise si vous êtes sur chaise. Et on va faire le son OU et la couleur jaune à l'inspire. Allez, on revient. Position, main sur les genoux. On retrouve sa légèreté en tant qu'alchimiste. Menton, épaules, ischion. On retrouve sa colonne. On retrouve l'auto-agrandissement comme un serpent, un cobra qui vient se relever comme ça. Eh bien, on le fait, mais avec le haut du crâne. On n'est ni trop en avant, ni trop en arrière, on est tout léger, on est en auto-hypnose. On fait glisser les mains le long des cuisses, on se retrouve à tenir le ballon inférieur, on laisse, voilà. Allez, on joint les mains, inspire. Expire. Allez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Respiration forcée un petit peu. Inspire. Allez, inspire. Expire. C'était la première pièce de Broca. Main l'une sur l'autre. Inspire. On retourne les mains. Inspire, couleur jaune. Expire, son OU. Main l'une sur l'autre. Inspire, couleur jaune. Main l'une sur l'autre. Inspire, le ventre se soulève. On inspire avec la couleur jaune. Les mains se retournent au niveau visage. On pousse vers le ciel et expire. Allez, inspire, couleur jaune, ventre se soulève. Les mains se retournent vers le ciel. On fait le son OU en descendant les mains. Main l'une sur l'autre. Inspire, couleur jaune. Les mains se retournent. On est tout léger en haut. OU. Allez, inspire, couleur jaune. Les mains se retournent. Et on vient poser les mains sur le dantian. On patiente, on laisse diffuser comme un sachet de thé, parce qu'on ne boit pas du thé s'il n'est pas infusé. L'eau chaude, ça n'a jamais été très agréable. En Qigong, c'est la même chose. On ne sort pas d'une position avant de laisser infuser la position précédente. Eh ouais, alchimiste.
Allez, on bouge les mains, on ouvre les paupières, on cligne des yeux, on bouge les poignets, on bouge les jambes, on se frictionne, on se tapote, on fait vibrer. Voilà. Oui, voilà. Bien, j'espère que cette séance vous a plu. J'aimerais bien avoir de vos nouvelles, ça me ferait vraiment plaisir. Alors si vous voulez, mettez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne, likez. Et puis je vous dis à très vite. Donc sachant que demain c'est session 30. Bonne journée, bonne soirée, profitez bien. Tchuss!